conduire vers l'enfer. The question that I'm going to ask you people, it may lead, the responses that you will give may lead some people to heaven and may lead some people to hell. Alors j'aimerais que par respect pour le Seigneur, qu'on puisse se lever 2 minutes. I just want us to be on our feet for 2 minutes to respect our Lord Jesus Christ. J'aimerais qu'on ferme les yeux I want us to close our eyes et que chacun de nous se pose cette question. and let everyone ponder with this question. Pourquoi suis-je venu à Jésus? Why did I come to Jesus? Si je mourais aujourd'hui, If I die today, serais-je sauvé? will I be saved? Si aujourd'hui le Seigneur Jésus revenait, See, if Jesus comes today, serais-je élu? will I be saved? Réfléchissons à cette question 1 minute. Let us ponder this question for a moment. Merci. Thank you. Asseyons-nous s'il vous plaît. You can be on your seats. Oui, j'ai demandé qu'on se pose ces questions-là parce que actuellement, il se passe quelque chose dans le monde qui nous dépasse tous. I ask this question because normally there is something that is happening in the world which is more than everyone's understanding. Ça a commencé comme un jeu d'enfant It started like the play of a child, et l'ampleur que c'est en train de prendre, ça nous interpelle, nous les chrétiens. and the widely that it is going, it implicates us as Christians. Et ça nous interpelle parce que It involves us Parce que je trouve que nous, les chrétiens de nos jours, because I see that Christians of nowadays, nous n'avons pas conscience de ce que être chrétien implique. we don't have the conscience and understanding of what a Christian is all about. Alors, mon sermon d'aujourd'hui, je l'ai intitulé My sermon of today is titled, La bénédiction sans le salut est une malédiction. Blessings without salvation is a curse. Alors, pour cela, on va aller dans le livre de Luc, That is why we have to go right into the book of Luke, verset 16. Luke chapter 16, À partir de Luc 16 au verset 19. Luke chapter 16, verse 19. Si vous êtes déjà. Luke chapter 16, verse 19. Luke chapter 16, verse 19. Alors, je lis au nom de Jésus. Histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent. » Je suis là. Je crois que j'ai perdu mon fil. Amen. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi,
dans ce lieu de souffrance? Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Amen. Luke chapter 16 from verse 19. It is titled The Rich Man and Lazarus. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torments, and looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not convince, even if someone rises from the dead. Amen. Alors, ça c'est une parabole que Jésus adressait aux gens qui étaient là pour l'écouter. This is what Jesus Christ told who were before him to listen. Et cette parabole nous apprend aussi que nous devons faire très très attention à ce que parfois nous demandons à Dieu en tant que chrétiens. This also teaches us that we have to be very, very careful as concerns what we demand from God as Christians. Je pense qu'en tant que chrétiens, on doit faire attention à la différence entre nos besoins et nos envies. At times, we as Christians, we have to make a difference between our wants and our needs. Nos besoins, Dieu les connaît. Our needs, God knows. Mais nos envies parfois, But our wants at times, Dieu les connaît. Dieu knows. Mais il se pose une question. But there is a question. Si toi, mon enfant, If you, my son, je te donne ce que ton cœur envie, I give you what your heart wants, me serviras-tu toujours? you will still need it anytime. Ici, on nous parle d'un homme riche. Here we talk about rich people. Communément, quand nous voyons des hommes riches, on nous se dit toujours, ça c'est quelqu'un que Dieu a béni. Whenever we see somebody who is rich, we always say this is somebody that God has blessed. Mais où est-ce qu'il est écrit que quand on est riche, ça veut dire qu'on est béni? But where is it written that when we are rich, it means we are blessed? Ce que nous chrétiens, nous ne savons pas, c'est que la vie pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, What we Christians, we don't know is that for life, the reason why God has sent us in this earth, c'est pas parfois dans tout ce qui est spiritualité, ce n'est pas la prière qui va nous sauver, ce n'est pas le jeûne ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va nous sauver en fait. what we have to understand is that it is not spiritually or when we fast that this is the only thing that is going to save us. Voici quelqu'un qui était très riche. Look at somebody who was very rich. Il avait tout, He had everything. mais juste devant sa porte, But just in front of his door, il y avait un miséreux
There was a miserable person qui n'avait rien. who had nothing. Mais écoutez bien, ici on dit qu'il ne demandait qu'à avoir les miettes de sa table. Listen very well. Here he was only asking to get the crumbs that were falling from his table. Ça veut dire qu'il ne demandait pas à avoir une assiette, It means he wasn't asking a dish from the mais house. il voulait juste les miettes. He just needed the crumbs from the table. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous avons besoin que le Seigneur vraiment, chaque jour que nous nous réveillons, que nous disons merci au Seigneur et qu'il nous donne un nouveau cœur chaque jour quand nous sortons de nos lits. It means that we Christians we also need, and God always provides for us. That is why when we get up every morning, we always have to say, Father, we thank you for the things that you provide to us. Parce que chaque jour quand nous nous réveillons, Because every day when we wake up, c'est un nouveau jour. it's a new day. Être chrétien, c'est tous les jours. To be a Christian is everyday issue. Puisque Dieu renouvelle ses grâces dans nos vies tous les jours. God renews his grace in our lives every day. Chaque jour, nous avons besoin que le Seigneur nous tienne la main pour nous conduire sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Every day we always need that God to hold our hands and direct us in the way that he has prepared for us. Je me rappelle quand nous étions à l'église là-bas près de la gare du Midi. I recall when we were at the church that is closer to Garden Midi. Il y a des jours où on était plein dans l'église. There were days where we were full in the church. Mais combien sommes-nous aujourd'hui? But how many of us are here today? Est-ce que le plus important, c'est venir à l'église pour l'évangile de la prospérité? Is it important for us to come to church and talk about prosperity? Parce que la plupart d'entre nous, nous voulons que quand nous venons à l'église, que le pasteur nous dise « Ah, Dieu m'a dit que tu seras riche. Ah, Dieu m'a dit que tu vas avoir le boulot. Ah, Dieu m'a dit que tu vas avoir un mari. Ah, Dieu m'a dit que tu vas être enceinte. » Est-ce que c'est ça que Jésus attend de nous? Because many of us, when we come to church, what makes us to be in church is when the pastor preaches and he says, God will bless you, God will give you marriage, God will give you a wife, God will give you a job. Is this what we require as Christians from God? Ici, Abraham dit à ce type, Here we talk of Abraham. tes frères sur la terre ont Moïse et les prophètes. He said his friends are in the earth. There is Moses and the other prophets too. Quand il dit ils ont Moïse, When he said they have Moses, ça veut dire il y a la loi de Dieu. that means there is a law of God. Même si quelqu'un revenait aujourd'hui, That means even if somebody who is dead comes back today, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, and if you don't practice the word of God, toute ta richesse ne te sauvera pas. all your riches will never save you. Toutes tes prières ne te sauveront Your pas. prayers will not save you. Prier, parler en langue, aller à la montagne. To pray, speak in tongues, go to the mountain. Mais quand vous redescendrez, But when you come back down, si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, if you don't practice the word of God, ça ne servira à rien. it will be of no use. Tous les jours, on se lève, Every day we wake up from bed, on se bat we fight pour avoir de quoi se nourrir. to have what to eat. Nous allons au travail, We go to work, nous venons à l'église. we come to church, Mais beaucoup d'entre nous sont des chrétiens du dimanche. but many of us, we are Sunday Christians. Ça veut dire, lundi, on ne prie pas. That means Monday we don't pray, Mardi, on ne prie pas. Tuesday we don't pray, On attend vendredi. Si on se sent bien, on vient à l'église. we wait Friday, if we feel good, we can come. Dimanche, on vient, on s'assied. Sunday we come and we are seated, On écoute le sermon. we listen to the sermon, Et après, on rentre chez nous. later we go home. Mais que faisons-nous dans la maison de Dieu? But what do we do in the house of God? Si ce n'était que ça, on peut s'asseoir devant son téléviseur et puis c'est bon. If it was all like this, then we can stay in the house and watch on the TV. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, If you don't practice the word of God, vous êtes voué à l'échec. we are always failing. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous devenons des prostituées spirituelles? Why today we become spiritual prostitutes? Parce que quand on va dans une église, Because when we go to a church, le pasteur là, il ne prêche pas les bonnes choses. that pastor, he doesn't preach the good Il ne things. m'a pas prophétisé que je serais He ceci, did not je serais cela. prophesy in my life. Mais toutes ces choses vous apporteront quoi? All of these things, what do you gain from it? La Bible dit, The Bible says, tout a été fait en lui, all was done in him, par lui by him, et pour lui. and for him. Ça veut dire que nous ne sommes rien. It means we are nothing. Tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. Everything we have does not belong to us. Même si le Seigneur Jésus répond à ta prière aujourd'hui, Even if Jesus answers your prayer today,
si tu t'écartes du chemin qu'il a tracé pour toi, if you divert from the way He has made for you, cette chose-là partira de toi. the thing that you have is C'est for you. aussi simple que ça. It's simple as that. Quand nous prenons le livre de Deutéronome, When we take the book of Deuteronomy, Deutéronome 30, verset 19, Deuteronomy chapter 30 from verse 19, pour ceux qui sont là, for those who are there, Deuteronomy chapter 30 verse 19, je vais lire pour qu'on aille plus vite. I want to read so that we go fast. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Amen. Deuteronomy chapter 30 from verse 19. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Ici, on nous dit, quand tu es chrétien, Here tu we dois say- choisir la vie. Here we say when you are a Christian, you have to choose life. You have to choose a way. Ça veut dire quoi, choisir la vie? What does choose life means? Est-ce que être chrétien, ça veut dire, ok, Seigneur, vraiment, excuse-moi, regarde un peu ailleurs, j'ai envie d'aller me saouler la gueule parce que ça, j'ai besoin, mon corps a besoin de ça. Est-ce que c'est ça, être chrétien? To be Christian doesn't mean you wake up and then you say, Father, forgive me. I want to go here. I want to get something. I want to do something because my feeling speaks to me that I need to get it. Une fois, j'ai regardé une émission à la télévision. One day I was watching a program on the Un television. monsieur qui se disait chrétien, One man who said he's Christian, il est venu dimanche à l'église avec sa maîtresse. he came to the church on Sunday with the side chick. Sa propre femme était à la maison. The real wife was in the house. C'est ce genre de chrétien que nous voulons être, Is it the kind of Christian that we want to be? de grâce. We need grace. Faisons attention à nos envies. We have to be very careful with Le our royaume lives. de Dieu est prêt. Il est proche. Jesus Christ is closer than we think. Toutes nos demandes ne nous sauveront pas. Every of our demands will never save us. Quand nous nous levons le matin, demandons au Seigneur, montre-moi le chemin qui me conduira vers ton domicile. When we wake up in the morning, we should ask God to show us the Quand way vous priez that tous leads les us to jours. His house. Even when we pray every day, Je crois que c'est Matthieu 6, when we go to Matthew chapter 6, verset 33. Vous devez écrire From ça verse en grand 33. dans votre chambre. Matthew chapter 6, verse 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek ye first the kingdom and justice of Et God, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. and every other thing will be given unto you. Pas le contraire. Not the contrary. On a mis devant vous la vie et la mort. They have put life and death before you. Il n'y a pas d'intermédiaire. There is no midway. Il n'y a pas une couleur au milieu. There is nothing in the middle. Il y a l'enfer et le paradis. There is hell and heaven. Il n'y a pas de pont entre les deux. There is no bridge between the two. Je vous en supplie. I beg of you, N'attendez pas qu'il soit trop tard. do not wait until it is too late. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Amen.